Alors hier soir, j'ai été gratter un peu dessus, voir dire qu'est-ce qu'ils disent. Parle plus fort, Gilbert. Alors j'ai été Si sur tu le peux. site de l'Observatoire de l'armement, c'est pas compliqué, vous pouvez y aller, hein, sur internet, Observatoire des armements, et ils proposent qu'on écrive aux maires, aux conseillers municipaux, aux députés, à tous les élus, pour qu'on soutienne les opposants à la guerre en Russie et en Ukraine. Car depuis 3 ans, il y a des gens qui font ça déjà. Il y a des opposants à la guerre en Russie comme en Ukraine. Et ces gens-là, ils ne sont pas soutenus. Et ils ont besoin. Donc on a une lettre, si vous allez sur l'Observatoire des armements, on a une lettre toute prête, tout le monde peut faire ça, et l'envoyer à son maire, à son député, etc. Parce qu'au moins là, on fait quelque chose. Bon, ensuite, je veux dire que je suis partie aussi donc, de ça, mais je suis la seule entourage, on ne peut pas dire que je représente. Il y a aussi un mouvement qui s'appelle l'abolition des armes nucléaires, qui fait tous les ans, du 6 au 9 août, un jeune action pour la paix avec des tonnes de prospectus, de tracts qui sont distribués. Le mouvement de la paix et d'autres viennent se rejoindre à ces 4 jours. Et ça fait plus de 30 ans. Et il y avait le professeur Monod qui participait à ces marches à l'époque. Bon. Et encore, vous voyez autre chose, c'est le premier vendredi chaque mois, si vous allez sur l'abolition des armes nucléaires, vous avez des gens, 4 pelés, 3 tondus, mais moi je les admire parce que ça fait au moins 40 ans qu'ils font ça. Ils vont devant le Elle, ça fait ministère 80 ans qu'elle milite. ils jeûnent toute la journée et ils distribuent des tas de tracts donc, pour dénoncer les armes nucléaires, faire signer le TIAN, le traité d'information. Bien sûr, les gens du mouvement de la paix ne peuvent plus y aller. Voilà. Ben, c'est pas grand chose, mais bon, on fait que ce qu'on peut. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Alors, donc, j'ai vu que sur le site du mouvement de la paix, il y a un appel à écrire à tous les maires, à tous les élus. Et ça, je pense qu'il faudrait vraiment le dire et le faire pour que la France signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors moi, j'ai écrit à mon maire, mais j'ai qu'une commune. Alors il m'a quand même répondu, mais il n'a pas dit qu'il allait signer, hein, faire signer. Mais enfin, il m'a répondu. Bon, voilà. Donc je pense que ça, c'est du grain à moudre qui est facile et je vous encourage à le faire. Voilà. Merci, Merci, Gilbert. Merci, Gilbert. Je viens avec différentes casquettes et je viens vous parler notamment d'un super livre dans le mouvement pour la paix. J'ai pas d'action, mais il s'appelle Paix et Climat et qui rappelle qu'on n'avait déjà pas besoin du climat pour se taper dessus, mais que là, en plus, on a des nouvelles bonnes raisons. Comme l'a bien dit Henri, certains disent on ne veut pas avoir une guerre de retard, mais on a déjà une guerre de retard. Et comme l'ont dit les collègues des jeunes communistes, nos moteurs c'est plutôt l'argent. Et là, avec les crises climatiques, on va avoir encore plus de guerre. Donc ce livret détaille plein de choses. Si vous voulez un petit essai là-dessus, c'est vraiment sympa parce que ça prouve qu'entre paix et climat, si on ne s'occupe pas de la paix, il n'y aura pas de climat. Et si on ne s'occupe pas du climat, il n'y aura pas de la paix. Merci. Ça va amener, j'espère. Au revoir. On va continuer nos actions. Merci à toutes les organisations, merci à tous ceux qui ont pu participer, merci à toutes les organisations présentes. On est effectivement face à... Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'Ukraine, mais il ne faut pas oublier tous les autres conflits dans le monde. On est d'accord. Voilà, On est bien d'accord. et on va se revoir prochainement. On aura des actions, voilà, et tous ensemble, on espère pouvoir faire changer d'optique le gouvernement. En tout cas, le mouvement de la paix va saisir le préfet pour lui faire un retour de ce qui s'est dit ce matin et de l'opposition d'une partie des Corréziens à la guerre quoi, et au budget militaire. Voilà, je vous remercie.